Avec Eurocoucou. Ici, c'est pareil pour le stretching, si tu as besoin de te placer dans une ambiance, c'est assez sympa, travailler sur une lumière tamisée ou une lumière du jour avec les volets entrouverts, une petite bougie, une musique d'ambiance. Là ici, dans la position du diamant, ce qui est important, c'est venir te placer sur la pointe des fessiers. Il ne faut pas que tu sois enroulé, sinon tu vas avoir mal au dos. Donc n'hésite pas à te rehausser sur un petit coussin et à lâcher le dos dans le sol. Il ne faut pas que tu cherches à être droite, il faut que tu cherches à te poser. Maintenant, petit problème. Maintenant, tu attrapes tes petits pieds et on va faire juste le papillon pour détendre les hanches. Voilà, tu avales bien le ventre, bien le pubis vers le bas et tu détends bien tes hanches. Ouais. Tu fais ça et en même temps, tu apaises ton sternum et tu écoutes ta respiration. Sans le voyage à l'intérieur. Voilà, tu fais ça un temps certain, un certain temps. Puis tout doucement, on vient poser une main à droite. Donc après, en fonction de ta souplesse, si tu as du mal à être ici, écarte un peu plus tes pieds. Ça va te donner plus de stabilité. Si au contraire, tu es très souple, tu ramènes tes pieds plus vers ton pubis. Oui. De cette position, on vient poser la main droite sur le côté, on avale bien le ventre, on abaisse le sternum et on vient poser le dos de la main, monter le bras. Ensuite, on ouvre tout le côté droit, on lâche l'épaule dans le sol et on crée l'ouverture. Et on laisse le bras, là, celui gauche, tomber dans le sol. Et tu avales le ventre. Et tu ouvres le dos derrière. Tu sens vraiment quand tu es ici que tu es en train d'ouvrir. Tu n'es pas parti derrière, tu es en train d'ouvrir. Voilà. Tu restes bien sur le plan latéral. Puis tu relâches. Et tu viens t'appuyer sur le centre. Et c'est le sternum qui se réouvre, qui permet d'ouvrir. Tu montes le bras. Voilà, et tu viens fondre. Et tu fonds pas le centre, oui. Et tu reprends. Voilà. Ça, tu le fais plusieurs fois et tu vois, ça calme et ça apaise. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette position, c'est de venir travailler aussi sur la bascule. Tu attrapes bien tes pointes de fessier. Tu te rehausses, n'hésite pas à mettre des coussins pour que tu sois à l'aise. C'est vraiment le placement du bassin qui est important. Plus tu vas te rehausser, plus les pointes de fessier vont basculer. Et tu te penches sur l'avant. Et là, tu viens ouvrir le bas du dos, ça vient ouvrir tous ces espaces-là. Ça ouvre au niveau des hanches, ça ouvre au niveau des adducteurs. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer le ventre et d'écouter la respiration. Tu peux tendre les bras aussi. Tu peux être là, hein, mais c'est déjà, si tu sens ici, c'est déjà que tu as gagné. Mais si tu enroules là et que tu sens rien, ça veut dire que tu as perdu. Donc, ce qui est important, c'est que si tu es là, tu descends pas beaucoup, ça veut dire que tu as enroulé que le haut de ton corps. Donc, il faut te rehausser. Il faut replacer les coussins. Et tu te penches. S'il faut, même, tu te mets sur une chaise, peu importe. Et tu écoutes bien ta respiration. Puis ensuite, une fois que tu as fait ça, tu viens tendre la jambe droite. Par exemple, tu tends la jambe droite et tu te penches sur l'avant. Puis tu remontes et tu changes. Tu tends la jambe gauche et tu te penches sur l'avant. Tu essaies de faire en sorte que tes deux pointes de fessier soient déposées dans le sol. Bien que tu te concentres sur l'axe de la jambe devant. Et le reste, ça va suivre. Il faut que ça s'ouvre derrière. Il faut que tu sentes en fait cet arrondi ici. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le papillon. Ensuite, tu te penches sur l'avant. Une fois que tu t'es penché sur l'avant, donc tu te penches sur l'avant, tu viens tendre une jambe, tu étires,
te reste 15 secondes. Je dirais 5 mouvements respiratoires. Tu vois, c'est assez long, là j'en ai fait que 2. Tu remontes par le bassin. Tu réempiles bien ta colonne. Tu reviens, tu changes de jambe. 5 mouvements respiratoires. Ramène bien le menton pour bien empiler tes cervicales. Sens que la respiration, le voyage dans le dos, ici, elle sort par le sommet de la tête. Elle expire, tu te poses dans le sol. Plus tu vas rentrer le ventre, plus ça va aller masser tes viscères et masser ta colonne. Quand tu as fait tes 5 mouvements respiratoires, tu réempiles, tu reviens et tu te penches à nouveau sur l'âne. Là, tu le fais, tu fais 3 séries. Je me penche, je tends, voilà. 5 mouvements respiratoires, 5 mouvements respiratoires, 5 mouvements respiratoires. Toi, 3 fois. Voilà. Et puis ensuite, tu te poses sur le sol. Donc tu vois, à chaque fois que je te donne une séquence, il suffit simplement que tu appuies sur stop et puis tu reprends après. Tu mets les mains sur les genoux pour bien détendre le bas de ton dos. Puis tu bouges de droite à gauche ici, juste pour bien détendre. Puis tu appuies un peu plus sur les genoux, puis tu relâches et tu ouvres l'angle. Tu vois, pour bien détendre. Le fait de fermer ici, c'est intéressant parce que ça vient masser les viscères. Voilà. Puis ensuite, on pose les 2 pieds au sol, on écarte les bras. Donc, parfois, sur la vidéo, on dirait que mes bras sont montés, mais ils sont au niveau de mes épaules, mes bras. Voilà, c'est vraiment la ligne des épaules. Puis, on pose la cheville sur le genou et on emmène les genoux à droite et les genoux à gauche. Et puis, tu écoutes ce qui se passe. Et après, quand tu es bien, tu peux carrément aller poser ou aller poser un coussin. Tu vois, tu prévois et tu emmènes ta tête à l'opposé. Et tu avales le ventre plus que jamais. Tu viens de déposer contre le dos. Tu reviens au centre par le dos. C'est le dos qui revient, c'est lui le moteur de l'action. Tu te reposes ici. Tu réinitialises, tu poses tes lombaires, tu tends les bras derrière, tu montes le bassin. Tu tires sur les genoux, tu avales bien le ventre, tu tires sur le coccyx. Tu fonds dans le sol et tu reposes. Voilà, tu reposes les bras à nouveau. Et le genou, tu oscilles. Tu te déposes de plus en plus. Puis ensuite, tu emmènes la tête à l'opposé des jambes et tu avales le ventre plus que jamais. Sens ce qui se passe ici. Tu ne dois pas plonger sur l'avant, tu dois vraiment sentir que c'est l'avant qui plonge contre le dos. Et tu reviens. Et tu reposes et tu poses tes 2 pieds, tu emmènes tes bras derrière ta tête, tu ramènes bien le menton vers les clavicules, tu poses les lombaires et tu remontes à nouveau. Et tu viens fondre. Voilà. Puis tu relâches. Tu fais cette séquence 3 fois aussi, si tu le veux, si tu le souhaites. Tu peux même le faire 5 fois, 10 fois, en fonction de ce que tu sens. Tu mets à nouveau les mains sur le ventre et tu viens masser ton ventre. Tu n'hésites pas à aller masser ton ventre pour te détendre un peu. Parce que ce qu'on vit, c'est une situation un peu complexe, un peu anxiogène. Donc on vient masser. Quand je parle de ce qu'on vit, je parle du confinement, bien sûr. Quoique le confinement, ça n'a rien de spécial. Ce qu'il y a, c'est la menace du coronavirus. Pour replacer les choses dans le contexte, voilà, on peut faire des bascules de bassin et masser. Et finir par une visualisation. Tu es déposé sur le sol, tu laisses